Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a pris part lundi dans la soirée à la table ronde des chefs d'État et de gouvernement à la chancellerie fédérale d'Allemagne à Berlin sur les investissements privés dans les infrastructures en Afrique. Par ailleurs, le chef de l'État ivoirien s'est entretenu hier toujours à Berlin avec le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont abordé des sujets d'intérêt commun, notamment des questions liées à l'intégration sous-régionale. Les activités du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il est rentré hier mardi de sa tournée européenne et américaine. Le chef du gouvernement ivoirien est allé rechercher les financements pour la réalisation de plusieurs projets en Côte d'Ivoire. Il a présenté les atouts de la Côte d'Ivoire aux investisseurs. Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'émission de l'Eurobond. Le total des inscriptions lors de cette tournée s'élève à 1140 milliards de francs CFA. Ce mercredi 14 juin est célébrée la journée mondiale du don de sang. Le thème « Que pouvez-vous faire ?» Cette journée est l'occasion pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique d'inviter les Ivoiriens à se mobiliser autour du don de sang. La Côte d'Ivoire a besoin de 230 000 poches de sang chaque année pour atteindre son autosuffisance en sang. San Pedro est coupé du reste de la Côte d'Ivoire. Les ponts reliant la deuxième ville portuaire aux autres villes de la Côte d'Ivoire ont cédé sous le poids de l'eau ou ne sont plus praticables. Sabkona Adama Kodé. Les dernières pluies viennent d'isoler San Pedro du reste du pays. Toutes les voies terrestres d'accès sont coupées. Ici, sur l'axe San Pedro-Sassandra, à 10 km de la ville, l'eau a envahi le pont Brimé, la chaussée, les plantations et les deux villages environnants. L'eau a entouré les deux villages, les habitants ne peuvent pas se déplacer. Le pont n'est pas cassé, mais il est complètement dans l'eau. Circulation interdite pour les automobilistes en partance ou en provenance des Grands Bérébi. Le pont au niveau du corridor a cédé. Les piétons, aidés par les pompiers civils, arrivent à se frayer un passage. Pour le moment, sur l'axe San Pedro-Soubré, la chaussée s'est effondrée à 4 km de la ville balnéaire. Les véhicules sont obligés de stationner au grand désarroi des usagers. Situation chaotique. Là, je pars en mission, je ne peux pas faire autrement. Je suis venue tomber sur ça. Donc, impuissante face à ce qui nous arrive. Voilà. On est bloqué ici depuis 8 heures. La voie est vraiment très restreinte. C'est cassé de part et d'autre du goudron. Et vraiment, on ne sait vraiment pas comment il faut faire pour se rendre à Bidjan. Le préfet des régions, préfet du département de San Pedro, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Nous appelons vraiment toutes les autorités compétentes à apporter assistance à nos populations pour vraiment qu'une solution urgente soit trouvée. Dans la ville même de San Pedro, des inondations sont constatées, comme c'est le cas devant cette maternité et le centre hospitalier régional, du fait des constructions anarchiques. Autre information, Emmanuel Macron se rend ce mercredi au Maroc pour une première rencontre avec le roi Mohamed VI, où seront notamment abordées la coopération des deux pays en matière de lutte antiterroriste et la crise du Golfe. Le président français, accompagné de son épouse Brigitte, doit atterrir à 17 h à l'aéroport de Rabat où il sera accueilli par le roi Mohamed VI. 48 députés du principal parti d'opposition zambien ont été suspendus pour un mois pour avoir boycotté en mars un discours du chef de l'État zambien Edgar Lungu, estimant que ce dernier n'était pas légitime. Et terminons avec cette information. Un gigantesque incendie a ravagé dans la nuit de mardi à ce mercredi un immeuble d'habitation de 27 étages dans l'ouest de Londres, en Angleterre. Cet incendie a fait plusieurs morts et une cinquantaine de blessés. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.